Des choses assez inhabituelles par rapport au monde amateur par exemple. Ah oui. Et voilà, j'ai des objectifs qui sont très élevés, j'ai pas envie d'être juste centième. Là vraiment c'est la première année où la saison est vraiment pleine, elle est pas tronquée par le Covid. Et donc toi puis, du coup tu es speaker de... Alors moi je suis sur le cours Suzanne Anglaine, sur Roland Garros. He's physically very strong now and he's getting his confidence back. There is no doubt that he's going to be even top 50. So he has the level, he has the potential. So we'll be back in the top 50 for sure. Okay. Les amis, si je vous dis qu'à peine 1 heure de route de chez vous, il y a un tournoi de tennis pro dans lequel sont présents plusieurs joueurs du top 200 et même quelques joueurs du top 100 mondial, vous iriez? Je pense que oui et ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, vidéo spéciale comme vous l'avez compris puisque j'ai pu accéder aux coulisses d'un tournoi de niveau Challenger qui est le tout dernier de la saison en France et l'un des tout derniers de la scène internationale. Il s'agit de l'Open de Roanne dans le département de la Loire en Auvergne-Rhône-Alpes, tournoi tout récent puisque c'était seulement la 2e édition cette année, mais il a déjà fière allure étant donné que l'année dernière ou cette année, il y a déjà des noms très connus qui ont répondu présent. Je pense notamment à Richard Gasquet, à Benoît Paire l'année dernière, ou cette année à Hugo Gaston, à Basilashvili, à Alexei Popirine, ou encore à des espoirs du tennis français comme Arthur Fils, 18 ans, ou encore Lucas Van Hache, 18 ans, qui sont tous les deux déjà aux portes du top 200 mondial. Dans cette vidéo, vous allez voir des points de chaque match auquel j'ai pu assister, mais surtout, j'ai eu la chance de faire des petites interviews de plusieurs personnes du tournoi, avec au programme le cordeur de raquette des joueurs, un coach d'un joueur qui s'est hissé en quart de finale, Hugo Gaston, mais aussi le speaker du tournoi, et enfin j'ai eu la chance d'interviewer le directeur du tournoi lui-même. Du coup c'est parti, je me suis déplacé donc pour assister au quart de finale de l'Open de Roanne et les amis, d'entrée de jeu, j'ai eu une très bonne surprise. Et donc en fait, j'ai une accréditation presse d'entrée de jeu qui me donne accès aux mêmes droits que les vrais journalistes qui viennent couvrir l'événement pour leur journal. Donc une fois que j'ai compris que je pouvais m'asseoir où je voulais et me balader un peu autour du cours comme bon me semble, les matchs ont commencé avec la première demi-finale du double, suivi juste après du premier quart de finale en simple qui opposait le Suisse Henri Laaksonen, 30 ans, qui fut au plus haut 84e mondial en février et classé pendant ce tournoi de Roanne 182e mondial, face à notre petit français dont je vous ai parlé, Lucas Van Hache, 18 ans, 210e mondial en arrivant sur le tournoi et qui est rentré dans le top 200 après ce tournoi en prenant la 197e place mondiale, ce qui est vraiment prometteur pour son âge et un nouvel exemple de précocité, ce qui est de plus en plus fréquent maintenant dans le tennis de haut niveau, faut se le dire. Je vous montre donc maintenant quelques points du match entre le Suisse et notre petit Français que j'ai filé avec ma caméra. Malheureusement, j'ai pas trouvé de résumé sur YouTube du match, chose pourtant que j'ai trouvé pour les 2 prochains matchs qui vont suivre que je vais vous montrer. Jeu. Zéro. Voilà donc défaite pour notre petit Français en quart face à un adversaire qui était plus puissant, faisant très peu de fautes et avec plus d'expérience. Mais le petit Français peut se consoler car le Suisse est allé jusqu'en finale par la suite, donc il était dans une grosse semaine. Donc ça, c'était ce qu'il y avait à disposition pour le public sur place, avec des petites activités sympas.
Et ça me permet d'introduire la première petite interview que j'ai faite auprès d'un des 2 cordeurs de raquettes du tournoi. Et vous allez voir que pour ceux qui s'y connaissent un peu en tension de raquette, qu'il a une petite anecdote très intéressante. Voilà. Alors est-ce qu'il y a des demandes particulières de tension, des choses assez inhabituelles par rapport au monde amateur par exemple? Ah oui. Petite indication par exemple, c'est on peut pas donner les noms pour Bien sûr. plusieurs raisons. Mais on est sur ce tournoi-là, entre 17 kg au plus bas et 35 kg au plus haut. Clairement, il y a des joueurs qui cordent à 17 et des à 35. Il n'y en a qu'un à 35 évidemment. En général, on est plus entre 22 et 25 dans 80% des cas. Ouais. Et après, voilà, il y a des petites demandes un peu spécifiques comme ça de tension. Et d'autres demandes aussi de façon de corder, de corder des joueurs qui nous donnent les raquettes aujourd'hui mais veulent les corder demain matin pour juste avant le match que ce soit pour perdre le moins de tension possible. C'est à peu près combien de raquettes par jour que vous faites là quand vous êtes là Ça dépend des événements. Ouais. Mais plus on monte dans le monde professionnel et plus on corde forcément. Donc c'est pour ça qu'on est 2 là sur ce tournoi là. D'accord. Mais sur les plus petits, un cordeur suffit quoi. Ok. Et à Bercy c'est 4 cordeurs et en Grand Chelem Ils sont bien plus soins. ils sont 20-30. Voilà. Après il y a plein de tableaux aussi, parce que si on prend Roland Garros, il y a le masculin, il y a le féminin, il y a les doubles, il y a les juniors, il y a le tournoi fauteuil, il y a les légendes. Il y a plein d'autres en fait tournois où il y a besoin de 3 corder. semaines. Et donc du coup là ils sont un maximum. D'accord, ok. Mais là c'est début de tournoi, sur les 4 premiers jours on a fait une 50aine en moyenne. Ouais. Et puis là c'est plus Ouais, cool. il y a moins de matchs. C'est plus sympa. D'accord. Parce qu'on a plus le temps justement, mon collègue là, il va voir les matchs, on se relaie. Ok, on peut se le permettre quoi. Ouais, voilà, exactement. Une fois cette première interview terminée, est arrivé le coach d'Alexei Popirine qui jouait le quart de finale juste après. Alors qui c'est Alexei Popirine? C'est un jeune joueur de 23 ans qui est australien, qui est grand, qui mesure 1m96, qui a un titre ATP et qui a surtout pas fait une bonne saison 2022. Puisqu'en début d'année, il avait réussi à atteindre son meilleur classement en carrière, à savoir la 59e place mondiale. Et là, en fin d'année, il se retrouve à faire des challengers puisqu'il pointe désormais à la 120e place mondiale. Mais il est motivé pour intégrer le top 100 et j'ai justement posé quelques questions à son coach qui est espagnol, Fernando Bogaro. Can you just talk to me about Alex on this week? Are you satisfied of his game? What do you think about him? Yeah, we've been working very hard. We were actually not planning on coming to run. We thought about giving him rest because it was a long year, but we practiced very well. We were practicing Mouratoglou Academy in Nice, and then he was having good feelings, so we decided to come to Rouen, and the week is going very well. So he's winning matches, and we play the quarterfinals today. So you yeah. meet Patrick at Nice? Yeah. Of course, we see Patrick almost every day there in the academy. So yeah, he's a nice guy. He let us practice there for free and going to the gym and very very nice facilities. So very thankful for that. Nice, okay. Yeah. And just before Alex was in the top 100 in the players, do you think it's possible for him to come back maybe in the beginning of the next year, or this is the goal? For sure, no, yeah. I mean, he's actually very close. If we have a good week here, he's almost back at top 100. So he's very close. He had a tough year because he had a few injuries, especially on the toe and the back, and he's having some injuries. So some players, they have to go through a tough moment with injuries. So, but the level that he's playing and the way that he's going to practice now in the preseason, he's ready. He's physically very strong now, and he's getting his confidence back. There is no doubt that he's going to be even top 50. So he has the level, he has the potential. So we'll be back in the top 50 for sure. Okay, just last question. Yeah. He's Australian, and at the beginning of the year, it will be the Australian Open. It will be in the qualification, or? Well, hopefully, if we have a good week here, if we make finals or even win the tournament, we don't need to get the wildcard because he'll be top 100. Okay. But if he's not in the top 100, he will. I mean, we hope. But I hope as a coach, he knows better than me. He's the Australian player, but hopefully he can get an invitation because he's the youngest player for the Davis Cup, Australian. So hopefully we can get an invitation. But
hopefully, if we play well, we don't need invitation. Justement, Popirine, on le retrouve. Comme vous le voyez, j'avais la chance de pouvoir être derrière les joueurs avant leur entrée sur le court. Il est opposé au Français Arthur Fils, 18 ans, comme je vous le disais, 246e mondial après le tournoi. Lui aussi se rapproche du top 200. Il a réussi à battre Fognini en qualif du Master 1000 de Paris avant de se faire battre à nouveau par Fognini au premier tour. Yes! Yeah! C'est pas passé pour Arthur Fils qui n'était pas favori sur ce match, mais pourtant ça a été un match très serré qui, je pense, s'est joué sur la fin du deuxième set lorsque Arthur menait 5-4 pour lui. Il était tout près de se procurer plusieurs balles de match, chose qu'il n'a pas réussi à faire, et je pense que ça a été du coup un gros coup mentalement pour lui. On enchaîne avec le dernier match auquel j'ai pu assister, qui était clairement la tête d'affiche de cette journée, opposant Hugo Gaston à Nicolas Basilashvili. Hugo Gaston, 22 ans, il a atteint son meilleur classement cette année aux alentours du mois de juin avec la 58e place mondiale. Et après, à partir de septembre, je pense qu'il n'a pas fait une bonne rentrée puisqu'il n'a pas dû conserver ses points obtenus l'année dernière. Et il est arrivé du coup sur ce tournoi de Rouen à la 132e place mondiale. Du coup, l'objectif il est simple pour Hugo, réintégrer le top 100 mondial avant la fin de l'année pour pouvoir accéder directement au tableau principal en début d'année de l'Open d'Australie. En face, un joueur que les fans de tennis connaissent puisqu'il s'agit de Nicolas Basilashvili, le géorgien, 30 ans, 16e joueur mondial, 5 titres ATP au compteur. Et lui c'est pareil, il n'a pas fait une bonne saison je pense en 2022, enfin c'est pas je pense, c'est sûr. Tout simplement parce qu'il était encore 18e mondial en janvier. Et là, il arrive sur ce tournoi de Rouen en fin d'année au bord de sortir du top 100 mondial en étant 96e mondial. Et lui, l'objectif c'est exactement le même qu'Hugo, rester à tout prix dans le top 100 mondial pour pouvoir début d'année 2023 intégrer directement le tableau principal de l'Open d'Australie.
Victoire pour Hugo, seul rescapé français des quarts de finale de ce tournoi de Rouen. J'ai pu poser une ou deux questions à Hugo que vous allez voir cette fois-ci, à l'inverse de Popirine, même si l'organisation m'a demandé de me mettre dans un coin assez sombre et bruyant, ce qui n'était pas forcément l'idéal, mais on entend quand même Hugo. Comment t'as trouvé ton jeu toi aujourd'hui et ton adversaire, tu l'as trouvé comment? Ça a été un très bon adversaire, forcément je le connais parce que ce gars-là il a été... Tu l'as déjà joué? Ouais, je l'ai joué cet été, il a déjà été dans les 15 meilleurs au monde, donc voilà, je sais à quoi m'attendre. C'est un joueur qui est dans les stands depuis 10 ans je pense, donc je sais que c'est un joueur très dangereux, mais voilà, je suis content de cette victoire. Ok, et je voulais te demander également, comment tu te sens pour l'année prochaine? Est-ce que tu te vois revenir dans le top 100 rapidement? Ouais, c'est un objectif, hein, même avant l'année prochaine. Hein, si, ça te va mieux le top 100 que le top 200? Même si on est très bien accueillis, on est très bien ici, mais voilà, j'ai des objectifs qui sont très élevés, j'ai pas envie d'être juste centième, j'ai envie d'aller chercher beaucoup plus haut, donc voilà. Ok, ça marche. Bah merci à toi Hugo. Merci. Pour finir, je vous propose 2 interviews bonus et pas des moindres, dont je suis très content. La première du speaker du tournoi, Thierry Héon, que vous allez voir est très loin de s'occuper uniquement du Challenger de Rouen. Qu'est-ce qui te plaît toi vraiment dans ce métier-là en fait? Bah écoute Romain, c'est un peu comme toi, c'est de parler de sa passion. Okay. Moi j'ai la chance de le faire sur un terrain. Okay. Toi tu es avec ta chaîne YouTube. Exactement, donc on a des points communs, c'est-à-dire on met en valeur en fait notre sport. Moi mon rôle est le lien en fait entre le public et puis les joueurs. Le lien il peut être déjà par l'entrée des joueurs, par les interviews, ça peut être au moment aussi des animations entre les matchs. Donc il y a aussi le lien des partenaires auxquels on peut les solliciter sur des événements comme ça toute la semaine. Et puis ensuite il y a le côté très musical, très chaud aussi, comme tu as pu le remarquer, c'est vrai. Et qui se fait à Rouen, mais dans d'autres tournois un petit peu partout en Europe, voire même dans le monde. Et puis il y a une spécificité en France, c'est qu'on a beaucoup de challengers, et on aime bien aussi ce côté-là où on les accueille plutôt bien les joueurs. Et le but du jeu c'est de faire vivre le terrain en dehors de l'aspect sportif, parce que ça ils savent le faire parfaitement, et nous on fait le lien pour que tout se passe bien. Et après j'ai remarqué que ça reste quand même une qualité d'animer un show, de faire chauffer la salle et tout. Je trouve que tu le faisais bien et c'est pas n'importe qui peut faire ça, mine de rien. C'est sympa, je te remercie des compliments. Bah, ça fait quelques années que j'ai la chance de le faire, donc globalement ça va faire 23 ans à Roland Garros déjà. Okay. Et puis sur le Master 1000 de Paris qui vient de finir 21 ans, et je suis avec un ami qui s'appelle Marc Maury, auquel on a la chance que tu connais, voilà. Et voilà, on est un vrai petit binôme. Il fait Roland Garros. Aussi, comme moi. Il fait pas mal d'événements. Il fait Montpellier, il fait Marseille, il fait Metz, il fait Monte Carlo. Voilà, c'est quelqu'un qu'on estime énormément aussi pour tout ce qu'il fait aussi pour le sport. Et donc toi, du coup, tu es speaker de... Alors moi, je suis sur le cours Suzanne Anglaine, sur Roland Garros, et Marc principalement sur le Philippe Chatrier, mais on peut aussi être sollicité sur d'autres terrains.
Et après sur le Master 1000 de Paris, pour Marc principalement sur le cours central, et moi sur les annexes, dit le cours 1 ou cours 2 quand il y a besoin. Okay. Voilà. Et pour en revenir à l'Open de Rouen, qu'est-ce que tu en penses toi, de ce challenger il est tout jeune en fait, il a quelques années, donc est-ce que tu trouves qu'il est déjà à la hauteur des meilleurs challengers Clairement, c'est pas pour flatter les deux garçons, mais d'ailleurs je vais le faire. Mais il y a un point commun avec moi et mon ex-associé quand on avait créé le tournoi de Rennes, c'est qu'on était issus de l'arbitrage, et Robin et Ashraf aussi. Tous les deux sont aussi issus de l'arbitrage, donc ça ne s'était pas reproduit depuis que nous on avait créé Rennes. Donc quand les deux se sont mis ensemble pour dire tiens on aimerait créer un tournoi à Roanne, l'amitié étant toujours présente ensemble, ils m'ont dit est-ce que ça te branche de venir dans cette aventure. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que je dise oui, hein. Et forcément j'ai passé une première édition extraordinaire, et dès la première édition ils étaient déjà très très bien, et là ils sont encore en train de passer encore un stade supplémentaire. Et non, c'est un joli tournoi. Vous avez déjà des bons joueurs la première édition. Oui. Des joueurs français, Richard Gasquet, Benoît Paire, etc. Et c'est pas toujours qu'une question de joueurs. Hein. Dans l'organisation d'un événement, effectivement, tu as ton plateau sportif, mais ton plateau, tu peux avoir un très beau plateau 20 jours avant, mais tu as des isolements, tu as des blessures, ton plateau il peut un peu changer. Mais là, non. C'est-à-dire que tu as aussi, regarde tout ce réceptif, à l'intérieur, à l'extérieur, les animations qui sont mises en place, ils mettent vraiment les moyens et les partenaires les soutiennent, et ça c'est plutôt pas mal, et chaque année il y en a de plus en plus. Donc moi j'espère une longue vie pour le tournoi de Roanne, parce qu'il mérite vraiment. Tu veux dire par là que dans le succès d'un tournoi, c'est pas que les joueurs qui viennent, c'est aussi l'accueil du public, les sponsors qui participent, c'est un tout. C'est un tout. Si t'as pas de public dans la salle, la déception va être là. Si t'as pas une qualité de jeu sur le terrain, il peut y avoir des déceptions, mais les gens parlent du match, donc à la limite c'est bon. Et puis si t'as pas de partenaire pour essayer de soutenir financièrement, et aussi qu'ils ont envie aussi pour leur propre intérêt de faire grandir leur société, soit en invitant des prospects, soit leurs propres clients, soit même faire plaisir à leurs collaborateurs. Bien sûr, tu sais, c'est une mayonnaise, et tu as différents goûts de mayonnaise, mais quand tout est mélangé et que ça se passe bien, tu deviens de plus en plus gourmand, donc t'en prends un peu plus. Et alors, est-ce que toi tu joues au tennis? Ah là là, je m'en doutais que tu allais me poser la question, mais je m'attendais pas à ce que tu... Oui, j'ai joué au tennis, D'accord. Et tu veux en savoir plus? Le classement, etc. Tout ça. Je vais juste te dire que je suis un fan, mais alors un très très gros fan d'André Agassi. Ça a été, c'est lui qui m'a, quelque part quand j'étais gamin. Oui, enfin c'est lui qui m'a ressemblé plus après. Peut-être aussi. Mais bon, j'ai pas eu sa chevelure. Et non, c'était ce personnage, et donc j'avais envie de m'inspirer de lui au jeu, sauf que j'avais ni le talent et j'avais pas du tout le bras, j'avais pas les jambes, donc j'étais pas un très beau joueur de tennis. C'est pour ça que j'ai plus aidé à trouver ma passion, de voir comment j'allais la vivre. Donc il y a eu le ramasseur de balles, il y a l'arbitrage, après il y a eu la création d'événements autour du tennis, dont le Challenger, et puis maintenant je pars un peu partout en France porter la bonne parole, ma passion. Voilà. Super. Bon écoute, merci à toi pour l'interview. Merci Romain. Et la dernière, celle du directeur du tournoi, Ashraf Chiboub, à qui j'ai demandé d'où est venue l'idée du tournoi et comment ça s'est passé. Salut Ashraf. Alors du coup là, on vient de terminer les quarts de finale de l'Open de Rouen. Qu'est-ce que t'en as pensé déjà de ces matchs? Non, on a une super journée. Une super journée vraiment, en plus avec la victoire du Dugo. Donc du coup ça nous fait un Français en demi-finale, donc c'est vraiment top pour nous. Et après la salle était comble, donc tout le monde était content, donc non, c'était vraiment top. T'es content de cette édition, on va dire? Je crois que c'est la deuxième. C'est la deuxième édition, on est très content, mais on est encore en phase de progression. On apprend un peu tous les jours. C'est vraiment au bout de 3 ans où on voit un peu si l'événement est abouti ou non, mais on progresse, tout le monde est content, les partenaires sont contents, le public est content. Le cours est beau, tout est parfait. Bon c'est super. Moi j'avais une question, c'est que vu en effet ça fait pas longtemps que ça s'est créé le tournoi, ça s'est créé comment en fait concrètement, d'où vient l'idée, etc. Moi je suis issu du milieu de l'arbitrage au tennis à haut niveau, et j'ai toujours eu envie de créer un événement tennis dans ma ville. Et moi je savais qu'aussi le maire de Rouen était vraiment un fervent du tennis, et que donc dès que je suis parti le voir, on a parlé un petit peu, et il m'a dit directement
let's Ok. go. Ça c'était compliqué à faire au début, enfin créer un tournoi en général c'est compliqué ou... Bah, c'était compliqué, surtout en plus nous la première édition elle a été annulée à cause du Covid. Ouais. Donc du coup la première édition qui s'est passée l'an passé. Ah oui, donc à la base c'était... À la base la première édition devait se passer en 2020. Ah oui, d'accord. Donc Ok. on l'a créé en 2020. En 2020. En 2021 on l'a monté, mais encore Ouais. deux mois avant l'événement, on savait pas encore si on le jouait ou jouait pas à cause du Covid. Ah oui. Donc on a monté l'événement en 2 mois, qui a plutôt bien marché. Ouais. Et donc voilà, là cette année on a quand même plus de temps pour le créer. Ok. Et voilà, tout se passe bien. Après, j'ai une autre question, c'est que il y avait des noms des joueurs qui devaient venir, finalement qui sont pas venus. Alors, est-ce que la date, on va dire, du Challenger, elle n'est pas problématique par rapport au fait qu'il y a certains joueurs qui vont sûrement peut-être chaque année peut-être s'enlever, parce qu'on est sur la fin de saison, il y a des contretemps, etc. ou pas du tout Bah en fait c'est ce que je disais un petit peu au fond autour de moi, c'est que là vraiment c'est la première année où la saison est vraiment pleine, elle n'est pas tronquée par le Covid. C'est vrai. Donc la saison est vraiment très très longue pour les joueurs. Et ouais, on a eu quand même pas mal de défections, notamment que Richard Gasquet, Arthur Darknesh, Constant Lestienne et bien d'autres. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas eu un plateau assez attractif, et on a vraiment demain on aura vraiment des très très belles demi. Ouais, bah c'est vrai. Et pour terminer, on va dire est-ce qu'il y a déjà des noms, des choses comme ça pour les années suivantes? Il y a des nouvelles choses qui vont arriver peut-être, qu'on n'a pas vu encore cette année dans le tournoi? Non, nous on va essayer déjà l'an prochain de passer en Challenger 125. Ah d'accord, ok. Donc c'est vraiment le but au bout de 3 ans de monter le tournoi en catégorie. Donc on le rappelle, le Challenger 125 c'est 125 points c'est accordés. C'est le plus gros tournoi Challenger possible avant les tournois ATP. Exactement, avant le tournoi ATP Tour. Et donc voilà, enfin nous c'est vraiment l'ambition qu'on a, et on va essayer C'est super, il y a beaucoup d'ambition quand même à Roanne. Ouais, bien sûr, ouais. J'ai l'impression, comme tu l'as dit, que c'est quand même une région où il y a beaucoup de tennis, il y a beaucoup de bons joueurs, même s'ils ne sont pas professionnels, et que ça aime beaucoup le tennis ici, donc bien ça sûr, paraît logique qu'un tournoi comme ça se fasse. Exactement ça. Après Roanne c'est une ville de basket, donc la première année il y a vraiment eu beaucoup de curiosité de venir sur Roanne. Et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire une billetterie assez chère. Ouais. On a vraiment voulu faire un événement populaire, parce que les billets étaient de 3 € à 5 € pour cette semaine. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux juste rappeler à peu près les tarifs des billets? Parce que moi, personnellement, quand j'ai vu les billets, j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher. Est-ce que tu peux rappeler peut-être les tarifs comme ça pour les gens pour l'année prochaine éventuellement? On était entre 3 € pour le début de semaine et jusqu'à 15 € maximum en catégorie 1 pour la finale. Parce qu'il y a quand même rien à voir avec les tarifs des tournois ATP, Non, c'est sûr. Et pourtant, il y a des beaux joueurs. Exactement. Nous, vraiment, c'est ce qu'on voulait faire, c'est vraiment de faire un événement populaire et accessible à tous. Ouais, d'accord, ok. Sachez que les joueurs qui sont en quête de points pour le top 100 mondial sont partis juste après Roanne pour la Finlande avec le Challenger d'Helsinki. Et si ça vous intéresse de savoir comment les joueurs voyagent en fonction de leurs moyens, je vous mets cette vidéo juste ici qui vous explique tout sur le sujet. J'espère que cette vidéo au format original vous a plu et je compte sur vous pour me laisser votre avis en commentaire. En attendant, je vous donne rendez-vous à tous dans la prochaine vidéo. Ciao les fans de tennis!